Salut, c'est Steph, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment retoucher tes photos façon Inception. On a tous vu ce genre de photos sur Instagram et on va pas se mentir, le rendu est vraiment cool. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment obtenir le même résultat. Donc pour ça, j'ai préparé un catalogue Lightroom. Donc j'ai une première photo où je tiens mon téléphone dans la main. J'ai fait cette photo-là avec mon Sony A7R II avec une focale de 28 mm. Donc je tenais le téléphone devant moi et puis j'ai déclenché et j'ai pris la photo. Juste avant, j'avais réalisé cette photo-là qui est une photo que j'ai réalisée avec la technique du bracketing. Je t'en avais déjà parlé dans le vlog précédent où j'étais à Cape Schanck. Donc j'avais fait une photo un petit peu similaire avec des escaliers. Donc l'idée en gros, c'est de prendre plusieurs photos à différentes expositions, de mettre le tout sur Photoshop et d'assembler pour rééclairer certaines zones et obtenir une photo parfaitement exposée. Donc là, j'avais pris ma photo juste avant que j'ai assemblé et que j'ai préparé sur Photoshop. Donc je ne vais pas te montrer dans cette vidéo-là comment j'ai fait mon manual blending. Ça viendra peut-être pour un prochain épisode. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as envie que je fasse ce tutoriel prochainement. Donc voilà, j'avais cette photo-là que j'ai assemblée et que j'ai préparée. Et donc dans l'idée, j'avais envie d'intégrer cette photo-là dans mon iPhone. Alors pour ça, comment faire? C'est très simple. Donc on a cette première photo où je tiens l'iPhone. On a la deuxième photo où on a le paysage. Pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que ce soit dans le même axe. On bascule sur Photoshop. Première photo qui est notre paysage avec le téléphone et ma main. Donc à ça, on va venir intégrer donc la deuxième photo. Donc pour ça, on ouvre la photo sur Photoshop. Donc l'idée, c'est de prendre cette photo-là et venir la mettre sur notre photo principale, donc du moins au-dessus. On vient se mettre sur l'outil déplacement. Donc on reste appuyé sur la touche Shift, on clique sur notre photo et on vient faire glisser sur l'onglet de la deuxième photo. On revient vers le centre. On lâche le clic et notre photo apparaît au milieu. Donc là, je me retrouve avec ma photo principale, la photo retouchée devant. Et donc l'idée, c'est de venir assembler les deux. Donc venir mettre ma photo de paysage à l'intérieur de mon iPhone. Pour ça, c'est très simple. Je vais redimensionner la photo. Commande T, qui est le raccourci sur Mac. Donc l'idée, c'est de se mettre en mode plein écran pour pouvoir travailler confortablement. On vient cliquer sur Commande T pour recadrer notre photo. Et donc à ce moment-là, on appuie sur Shift pour garder les proportions au niveau du recadrage. Donc on reste appuyé sur la touche Shift, on vient cliquer sur un des angles, on rétrécit notre photo pour avoir des proportions qui se rapprochent de la taille de l'iPhone. Donc si tu veux être plus précis, une petite astuce, tu viens modifier l'opacité de ton calque. Donc ici, tu diminues l'opacité pour pouvoir voir là où tu vas déplacer ton calque. Donc là par exemple, je viens me mettre sur un des angles, je fais un petit zoom pour y voir un peu plus clair. Je rappuie sur la touche Shift, je clique sur un des angles de ma photo pour garder les proportions et je redimensionne. Voilà, donc là j'ai une photo qui est à peu près aux dimensions de mon iPhone. Si je diminue un tout petit peu plus l'opacité, je vois que ma photo déborde sur les boutons de l'iPhone, donc tout ce qui est photo, vidéo, portrait, les différents modes en fait du mode photo de l'iPhone. Moi, dans l'idéal, j'ai envie que ces trucs-là ils restent visibles pour que la photo soit le plus réaliste possible. Donc l'idée, c'est de positionner ma photo dans un premier temps, plus ou moins dans la position finale dans laquelle je voudrais qu'elle soit. On va dire que je vais la remonter un petit peu. Voilà. Et donc maintenant, l'idée, c'est en haut et en bas de mon cadre, d'enlever les parties qui dépassent sur l'iPhone. Donc c'est très simple, je vais créer un cadre tout autour. Donc je clique sur l'outil sélection, donc rectangle de sélection, et je viens cliquer sur l'angle qui correspond à l'écran de l'iPhone. Donc jusqu'en bas. Donc je vais inverser cette sélection, intervertir. Donc là il va venir m'enlever tout ce qu'il y a autour donc, de cette sélection et non plus à l'intérieur puisque j'ai interverti la sélection. On vérifie qu'on est bien sur notre photo. Donc la photo que l'on veut découper et faire correspondre aux dimensions de l'iPhone. Et puis on appuie sur la touche retour de ton clavier ou supprimer. Voilà, donc là je me retrouve avec une photo qui est à peu près à la taille de l'iPhone. Donc si on remonte l'opacité pour vérifier le cadre, tu vois par exemple là je m'aperçois que le cadre que j'ai réalisé était un petit peu trop supérieur au niveau du bas. Donc là je vais remodifier ça. Donc je fais une petite sélection. Et donc là j'ai pas besoin d'intervertir la sélection puisque c'est l'intérieur que je veux supprimer. Et à ce moment-là, on appuie sur la touche supprimer, delete ou retour si tu es sur un PC. Voilà, donc là on clique une fois pour désélectionner notre sélection et on se retrouve avec la photo qui correspond aux dimensions de l'iPhone.
bon, on se rend compte que ça fait pas vraiment réel dans le sens où il y a quand même des reflets qui ont été faits sur mon iPhone. Comment reproduire un effet réaliste? Il suffit simplement de passer le calque en mode éclaircir. Le problème, c'est que on a un peu trop de réflexions du coup sur le téléphone qui apparaissent. Donc là, comment faire pour remédier à ce problème-là? On vient dupliquer notre calque, mais à ce moment-là, moi, ce qui m'intéresse de faire, c'est de remettre ce calque-là en mode de fusion normal. Simplement parce que je souhaite faire réapparaître les reflets de ma main sur l'écran de l'iPhone. Donc l'idée là, c'est de créer un masque de fusion. Je vais rester appuyé sur la touche Alt et je vais cliquer à la fois sur ajouter un masque de fusion. Ça va m'ajouter un masque de fusion noir directement. Maintenant, je vais sélectionner le pinceau et je vais venir peindre avec la couleur blanche pour effacer les zones de l'image que je ne souhaite pas conserver. Donc c'est parti, je vais mettre une opacité de 60% environ et je viens peindre en blanc sur les zones que je n'ai pas envie de voir apparaître sur ma photo. Voilà, donc si on dézoome un petit peu, on a quelque chose de plutôt pas mal. C'est une manip que j'aime bien faire parce qu'elle est relativement facile, elle prend pas beaucoup de temps au niveau retouche. Je trouve que ça apporte un petit côté Inception qui est plutôt intéressant. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me montrer le résultat en me taguant sur tes photos sur Instagram. Partage cette vidéo à tes potes, laisse-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que tu en as pensé. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je te retrouve dans la prochaine vidéo et n'oublie pas, crée la vie de tes rêves.